Dieu est avec nous. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre des Romains, chapitre 11. Nous allons entrer dans le livre des Romains à un point culminant. Le chapitre 8 était aussi un chapitre culminant. Donc, c'est une vie sainte, une vie de justification par la foi. C'est un point culminant, chapitre 8. Ce point culminant, c'est que nous sommes les fruits du Saint-Esprit. Nous avons quitté donc les bénédictions de la loi. Nous sommes donc dégagés, libérés de la loi des péchés et de la mort. C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés pour faire face la loi des péchés et de la chair. Donc, nous sommes en Christ pour avoir la justification par la foi. Cette vie de justification par la foi nous fait que nous soyons les enfants de Dieu. Pour que nous soyons, pour avoir la victoire, nous sommes donc les fruits du Saint-Esprit. En plus, toute la terre et ces choses nous attendent, ce sont nous. Donc toute la terre nous attend pour le fruit, pour s'échapper du mal. Donc toutes nos juifs croyants, tous ceux qui croient en Christ, tous ont la justification par la foi. Et c'est ce point qui nous, c'est qu'ils ont donc cette vie. Et donc toute la terre attend aussi une vie de justification par la foi. Donc la terre aussi pour se dégager de tout ce qui est mauvais. Pour entrer donc les enfants de la gloire, de la liberté. Les enfants de Dieu sont libres, ils se sont dégagés des malédictions. Ils sont de gloire. Ce sont les gloires des enfants qui représentent la gloire de Dieu. Donc les enfants sont assez apparus. C'est aussi aujourd'hui, même c'est là qu'on peut entrer dans la vie. Et la terre nous attend. La terre à cause de nous. Donc, parce que nous parvenons à s'échapper aux malédictions, eux aussi parviennent aussi à s'échapper des malédictions. Donc c'est un point culminant. Cette point nous fait que notre vie est très, très différente. Et cette vie, nous croyons en Christ, il y a le Saint-Esprit qui est nous. Donc recevoir le Saint-Esprit que Jésus nous donne, le Saint-Esprit nous fait libérer. Il nous donne donc la loi de la vie pour que nous portons des fruits pour vivre une vie de justification. Pour ça, c'est le point documentant. Et ici, Paul, il pense qu'il est israélite. Les Israélites, ils voient que nos Juifs peuvent être justifiés par la foi. Et nous, les Israélites, est-ce que nous, les Israélites, nous sommes rejetés? Où est la promesse des Israélites? La promesse de Dieu envers les Israélites, où est-il? Alors pour répondre à ça, il y a les 3 chapitres 9, 10 et 11. Aujourd'hui, nous sommes donc au chapitre 11, nous arrivons à notre point culminant. C'est quoi comme point culminant? Donc les non-juifs sont entrés dans l'abondance. Donc toute la famille des Israélites va se sauver. Car les non-juifs vont entrer dans la plénitude. Tout Israël sera sauvé.
Nous avons autour de la terre pour de mal, pour dégager toute la famille de le peu aussi. Mais attends, il faut que nos juifs rentrent dans la plénitude. Ce n'est pas que nos juifs, le nombre se présente. C'est que la nation puisse être entrée dans la plénitude. Tout Israël sera sauvé. Donc tout Israël sera sauvé. Donc pour tous les Israélites, lorsque la nation rentre dans la plénitude, alors donc Israël sera sauvé. Donc la terre va être séparée du mauvais. Donc tout le monde peut entrer dans cette eau-là. Ici, on parle donc de la relation entre l'Israélien et nos Juifs. Alors, nous allons entrer dans les versets. Je vais diviser donc le chapitre en 4 parties. Première partie, versets 1 à 10. Pour les Israéliens, une partie des Israélites ont été endurcis. Donc, une partie des Israélites ont été endurcis. Donc, Paul disait qu'une partie des Israéliens avait annoncé une partie des personnes qui étaient étaient incrédules. Aujourd'hui, regardons, c'est vraiment très très faible. Donc très peu d'Israéliens qui sont donc les fidèles de croyants de Jésus-Christ. Par ceux qui croient en Christ ont été persécutés dès l'époque de Paul, c'est ainsi. Et les difficultés sont devant eux. Paul, il sait qu'il doit aller à Rome. Mais il sait que les difficultés sont devant lui. Aujourd'hui, il s'est aussi persécuté par les autres juifs. Les juifs extrémistes qui se persécutent. C'est pour ça que son voyage a changé. Il a donc écrit cette lettre. Il informe donc l'église de Romain comment est toute la situation des Israélites. Comment est leur situation. Et espère qu'il peut accepter l'évangile. Et qu'il puisse accueillir Paul dans le futur. Car Paul il sait qu'il va aller chez eux. Il a les a écrit donc cette lettre. Donc il les a écrit donc la bonne nouvelle de Jésus-Christ en parfois. Comment est-ce que c'est cet évangile? Il a dit donc c'est cet évangile pour entrer dans une vie de plénitude. Donc c'est la justice de Dieu. Nous pourrons avoir la justice de Dieu. Alors, qu'en est-il des Juifs? Qu'est-ce que les Juifs peuvent avoir? C'est inquiet pour eux. Donc, le Pétre Paul, au chapitre 11, leur dit. Il dit que le cœur du style d'Israël, ce n'est qu'une partie. Donc, première partie, c'est verset 1 à
10, verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Paul leur dit, non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Donc la promesse ne tombe pas à l'eau. Dieu est fidèle. Sa promesse ne tombe pas à l'eau. Bien sûr, lorsque Paul a écrit dans cette lettre, beaucoup de Juifs n'y croient pas. Mais Paul leur dit, Dieu ne les a pas rejetés. Pourquoi il dit ainsi? Il dit, en effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu ne m'a pas rejeté. Je suis aussi israélite, donc je suis aussi un exemple. Dieu n'a pas donc rejeté donc ce peuple. Dieu n'a pas rejeté qu'il a connu d'avance. Car Dieu connaît d'avance, Dieu a donc choisi. La promesse, ce n'est pas pour toutes les Israélites. Ce ne sont pas les Israélites de chair. La promesse était donnée peut-être pour qui sont donc qui ont qui ont la foi. Ce sont ceux qui sont connus d'avance. Alors ils ont utilisé l'exemple d'Élie. Élie dit au Seigneur, il dit, il m'explique que moi et je vais mauvais. Dieu dit, je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas pillé, je ne vends pas. À l'époque de Bible, ils pensent que c'est toute part, il n'y a plus d'Israël qui croit en l'Éternel. Tout Israël, il n'y a plus un seul qui croit en l'Éternel. Il ne reste plus que moi. Et Dieu lui dit non, ce n'est pas que. J'ai réservé 7 personnes qui n'ont pas pillé les genoux devant Baal. Donc c'était l'élection. Dieu, c'est une élection de la grâce. Il a donc choisi, il peut rester. C'est dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, c'est aussi ainsi. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. De même, dans le temps présent aussi. Donc il y a deux mots. Maintenant, le temps. Donc le temps, c'est le temps de Dieu. Maintenant. Donc il y a la volonté de Dieu, il y a le temps de Dieu. Donc il reste encore un enfermement à l'élection de la grâce. Il y a toujours un reste. Ce n'est pas que tout le monde a été endurci. À l'époque de Élie, donc Dieu a réservé donc ces personnes et aujourd'hui il fait de même. Dieu fait grâce. Ce n'est plus par les œuvres. Donc ça c'est la grâce qui a été choisie. Donc ça va être accomplir conformément à sa promesse. Qu'en est-il donc? Ceux qui recherchent ne l'ont pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu et les autres ont été endurcis. Dieu a donc grâce à Dieu a fait l'élection, Dieu a laissé une partie. Et la promesse c'est pour ceux-là. Comme il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à aujourd'hui.
t'avais aussi dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, un obstacle et un moyen de punition. Dieu veut qu'il y ait un cœur endurci. Tout comme le pharaon, il avait un cœur endurci, c'est Dieu qui l'a endurci. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Dieu fait grâce à certaines personnes. Dieu fait que certaines personnes endurcissent leur cœur. Si nous disons, si ces personnes qui ont endurci, c'est car Dieu nous a pas donné la grâce pour qu'il ait donc un cœur endurci. Donc ici, on doit, donc c'est l'autorité de Dieu. Si on parle aussi, le Covid d'aujourd'hui, il vaut mieux, je ne le dis pas. Donc la théologie, on peut dire qu'il est permis. Parce que vous cherchez la permission de Dieu, il y a aussi donc l'œuvre de Dieu au milieu. Le cœur du ciel, c'est aussi ainsi. Pourquoi pourquoi ils n'ont pas la grâce? Il peut répondre ainsi. C'est l'œuvre de Dieu. Et dans ça, dans l'œuvre de Dieu, on voit aussi donc l'œuvre de Dieu, de l'homme, et aussi car Dieu était en mission, il savait d'avance. Dieu savait, donc il a laissé donc avoir un cœur endurci. Donc ces 2-3 semaines, j'ai une pensée dans l'église où j'étais donc devenu croyant. À ce moment-là, j'avais 20 ans, donc 47 ans auparavant. Dans l'église, il y avait donc des équipes. Pourquoi je vais dans cette église? Car à l'école primaire, donc j'étais donc étudié dans l'école de cette église. Après, donc j'ai terminé ma secondaire, j'ai commencé à travailler. J'ai suivi des gens qui étaient pas bien. Je vois donc un de mes amis, il a mangé de la drogue. Il a fait donc des actes sexuels. Et puis l'ambulance est venue. Et j'ai vu ça. Et j'ai entendu un bruit qui me dit, si tu continues donc suivre ces bandes, un jour tu seras aussi ainsi. J'ai eu peur. Et j'ai pensé. J'ai suivi ces bandes aller partout. Juste que je n'ai pas été à l'église. Alors je voulais aller à l'église. Alors à ce moment-là, j'avais des cheveux longs, des pantalons larges avec des ceintures. Je suis allé dans l'église. Quand je suis entré dans l'église, les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre côté. J'étais donc un peu rebelle.
Donc, je suis allé un peu partout. Il y a ce endroit, j'ai pas été, c'est l'église. Je pourrais me échapper de cette pente que je connaissais. Donc, ça, à l'église, c'était donc, pour les connaître les filles. Donc, je me suis assis du côté des filles. C'est ainsi. Petit à petit, dans un endroit, j'ai cru en Christ. Les frères et sœurs m'ont accepté. Donc, les trucs que fait connaître une partenaire, c'est difficile parce que dès que tu fais une version, tout le monde est au courant. Donc, fais attention. Si on écrit donc une lettre à une fille, donc tout le monde peut le savoir. Mais finalement, donc tout le monde c'était. Donc, courir des filles, ça n'a pas marché, mais avec Dieu, ça a marché. Donc, à ce moment-là, j'avais un groupe de frères. Nous prions ensemble nous prions. Alors, donc, l'Église a besoin plus d'évangélistes. Donc, il y a cette bouteille, il n'y a que 3. Il y a 3 bouchons et on ne parvient pas à tout couvrir. C'est pour ça qu'il faut se lever pour le faire. 47 ans après. Donc, combien de frères qui sont levés pour être évangélistes? Ce que je vois aujourd'hui, il n'y a qu'un seul. Moi et un autre. Et où sont les autres? Alors je me dis, est-ce que je suis un peu idiot? Est-ce qu'ils sont vraiment vrais? Ou bien je suis un peu idiot? Aujourd'hui, en lisant donc ces versets, j'étais un peu idiot, j'étais très simple. Les autres frères, ils sont devenus médecins, ils sont juges et beaucoup de différentes choses. Mais aujourd'hui, je regarde, j'étais donc élu. J'étais assez idiot, simple. J'étais au moins, j'ai attaché l'importance à cette croyance. C'est ma première, c'est une croyance que j'ai expérimentée moi-même. C'est pour ça que je vais vraiment donc servir Dieu. Donc lorsque lorsque tout le monde est parti, je suis resté là pour balayer. Donc à ce moment-là, donc la personne nous engueulait parce que vous salissez partout et mettez les chercher partout. Alors je dis ok, je reste là pour balayer. Et après avoir fait ça, et j'ai dit est-ce que c'est bon? Il dit oui c'est bon. Alors que c'est à ce moment-là que je pars. Est-ce que je suis vraiment idiot? En fait, je suis très simple. J'aimais l'Église, j'aimais Dieu. Donc à ce moment-là, donc j'ai décidé de servir. Jusqu'à l'âge de 33 ans, j'ai commencé à étudier donc la théologie pour servir. Donc je voulais donc être à l'université. J'ai donc fait l'université pour servir. Donc j'ai travaillé et j'ai étudié. C'est ainsi que Dieu m'a guidé. C'est vrai que c'est mes œuvres, c'est aussi mon simplicité. Mais aussi, c'est à cause de l'élection de Dieu, le choix de Dieu. Dieu, c'est vraiment que c'est petit idiot et je vais les choisir. Maintenant, on va regarder donc de partie versets 11 à 20.
Donc, c'est temporaire et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que c'est incrédule, ça c'est aussi la volonté de Dieu. Donc, ces versets ont été divisés en trois parties. Verset 11, il dit: je demande donc, serait-ce pour tomber les Israélites? Serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Dieu dit, ce n'est pas moi qui veux qu'ils trébuchent. Ils ont trébuché. Il y a un peu de... C'est un peu vrai. Mais le but n'est pas qu'ils trébuchent. Donc, à cause de qu'ils ont trébuché, c'est pour que l'évangile puisse aller chez nos Juifs. Donc, c'est pour qu'ils soient jaloux, pour provoquer leur jalousie. Donc, le fait qu'ils accueillent aussi, il y a un but. Pour que le salut puisse arriver aux Juifs, c'est pour provoquer leur jalousie. Je l'ai fait trébucher, le but c'est pour qu'ils puissent aussi être sauvés. Grâce pour que le salut, s'ils sont donc trébuchés, alors que c'est la bénédiction pour nos Juifs. Donc ici, on parle donc de bénédiction encore plus grand. S'ils trébuchaient, alors ils sont donc bénis. Donc il y aura plus de bénédictions, plus de bénédictions. Donc ces personnes bénies s'ils trébuchent, alors on est donc bénis. Car ces personnes ont déjà beaucoup de bénédictions. Donc, verset 13, nos Juifs ne peuvent pas être donc orgueilleux. Il parle de la volonté de Dieu. Et puis ils sont tombés. Comme les Juifs ne doivent pas donc être fiers, parce qu'ils sont trébuchés, il faut se montrer donc très bon côté. En fait, leur bénédiction déjà soit encore plus grand que toi, en tant que Juif. Moi, en tant que donc apôtre de nos Juifs, je vais donc afin de provoquer la jalousie de mon peuple, en souffrir que ça. En effet, si le Mécart a entraîné la régression du monde, que produire la réintégration, sinon le passage de la mort à la vie. Donc, je fais évangile, c'est pour que la réintégration des Israéliens, en fait, leur quand on dit c'est temporaire, nous avons une espérance. Maintenant, ce sont les douze qui sont sauvés. Les Juifs, grâce à leur foi, ils peuvent entrer dans la vie de justification. Nous, les Israéliens, nous avons déjà la loi. Notre bénédiction sont déjà donc sont rejetés bien avant que nos Juifs, car nous avons dans la loi. La loi veut que nous sachions que nous avons péché. Et nous voulons faire notre propre justice. C'est pour ça que nous avons trébuché. Nous avons le cœur endurci.
et n'auront pas cru en Christ. Et Paul dit encore, or si la première part du pain est sain, tout le pain l'est aussi, et si la racine est saine, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été coupées, c'est-à-dire les Juifs, et si toi, qui étais aussi un olivier sauvage, tu as été griffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine, de la sève de l'olivier. Ne te vends pas au dépens des branches. Si tu te vends, sache que tu supportes la racine, mais ce n'est pas la racine qui te porte. Donc cet arbre, c'est l'arbre de vie. Il y a quelques branches qui sont coupées. Il y a beaucoup de branches qui étaient coupées. Mais la branche est toujours là. Il y a donc l'homme Paul. Et ça, c'était la racine. Donc les croyants et les apôtres étaient donc la racine. Donc les juifs sont branchés et greffés sur le greffés. C'est pour ça que les non-juifs ne peuvent pas être fiers. Les églises non-juifs ne peuvent pas être fiers par rapport à l'église des Israélites. Donc tu diras, tes branches ont été coupées afin que tu sois sûr que moi je suis sûr que c'est vrai, on été tranché à cause de leur intégrité. Tais-toi, c'est par la foi que tu disais, ne fais pas preuve d'orgueil et n'aie pas de la crainte. Si tu crois c'est à cause de la grâce, alors que si tu crois que c'est tu ne peux pas être fier. Si tu fais ainsi, alors tu vas te rejeter. Nous sommes tous à cause de la grâce. Il ne faut pas être fier de soi-même. C'est vrai. Ils ont été retranchés à cause de la côté. Et toi, c'est par la foi que tu suis. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais de la crainte. Donc, dans 11 jusqu'à 22, il ne faut pas exagérer. Dans l'église, il ne faut pas être fier par rapport à l'église. Nous ne devons pas être exagérés par rapport aux Israélites. Surtout par rapport aux croyants juifs. Pourquoi quand nous avons été bénis. Si nous croyons qu'ils sont très forts, alors Dieu va nous aimer ainsi. Et puis, c'est le verset 23 à 24, c'est la troisième partie. Donc, quand c'est dit, s'ils ne n'existent pas dans la qualité, donc c'est temporairement qu'ils sont recrutés. C'est pour ça que l'église, nos juifs ne vont pas être fiers. Les Israélites sont tous temporairement rejetés. Leur incrédule, c'est temporaire. Donc, c'est pas. S'ils ne participent pas dans la crédibilité, ça veut dire que leur crédibilité est temporaire.
ils vont être greffés à nouveau. Mais s'ils sont coupés, ils vont être greffés à nouveau. Donc l'enquêtier, c'est temporaire. Plus tard, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Car Dieu est puissant. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartiens par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à pas fort raison, eux seront-ils greffés conformément à la nature sur le propre olivier. Dieu est fidèle. Il ne s'attend pas à la promesse tombe pas à l'eau. Dieu a choisi Israël, ça ne tombe pas à l'eau. Ce n'est que temporairement qui est un calcul qui ont été rejetés. Ils ont été rejetés, et alors, donc la volonté, la bonne volonté de Dieu. Dieu veut que faire donc le fait donc réveiller. On est parti, verset 25. Donc toutes les Israélites seraient sauvés. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble de nos Juifs soient entrés. Et ainsi, tout Israël soit sauvé, comme il dit l'Écriture. Le Père vient de Sion, il gâtera le Jacob. Ça, c'est le mystère. Dieu veut être la bénédiction de Dieu. Dieu a choisi Israël. Dieu veut que tout Israël soit sauvé. La volonté de Dieu. Pour qu'il puisse donner. Donc les non-juifs reçoivent d'abord. Pourquoi? Et puis ils ont d'abord donné aux Israélites, ils n'ont pas voulu. Ils ont rejeté. C'est pour ça que ça tombe pour les non-juifs. Maintenant que les non-juifs ont reçu, les Israélites ont rejeté. Les Israélites doivent retourner. Ils voient que les non-juifs sont si bien. Alors il dit, nous voici. C'est ce que Paul leur dit. Donc, les Israélites sont donc poussés par les non-juifs. Donc, l'endurcissement des non-juifs, c'est à partie. Une partie des Israéliens au cœur du ciel. Jusqu'à ce que l'ensemble de nos juifs soient entrés. Donc, c'est plénitude, accomplir le nombre. Donc, c'est pour ça que donc la plénitude, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais aussi, bénédiction. C'est béni. C'est comment Abraham qui a été donc béni. Donc il avait Abraham était béni, il avait le pouvoir, il y avait beaucoup de vaches et des agneaux. Il est entré dans la plénitude. Donc l'église nous Juifs entre dans la plénitude. Ici donc l'église de nos Juifs. Ici on parle donc les notions on parle de l'église de l'église de nos Juifs. Nous qui sommes donc les Juifs, nous croyons non Juifs. Dieu veut que nous rentrons dans sa plénitude, pas seulement quand même beaucoup de nombreux. Ce que Dieu nous donne,
la vie de spiritualité, de plénitude. Ce qu'on reçoit comme tel, on s'entend la plénitude. Ce que je reçois, nous en recevons beaucoup. Le développement est très rapide. Nous sommes relevés nous sommes dans l'abondance, pas seulement dans le matériel, la vie spirituelle. Et merci, la santé aussi également. Maintenant que j'ai 67 ans, lorsque j'avais donc 60 ans, c'est comme si j'avais une vie. Comment ne pas être debout, ne pas me couper mon dos. J'apprends à nouveau comment parler. Savez-vous? Maintenant que je parle, c'est différent par rapport aux voix. Avant, je parlais seulement et j'avais plus de voix. Maintenant, encore un petit peu. Mais là, que j'écoute ma propre voix, ça fait étrange. Mais je peux parler longtemps. Avant de régler mon micro, maintenant c'est un peu nécessaire. Mon voix peut rentrer dans le micro, mais avant ça ne marchait pas. Donc après une prédication, j'avais mal à la gorge. Donc mon pasteur avait peur que le pasteur a mal à la gorge, il veut plus parler, donc il a parlé. Ils sont maintenant très contents que le pasteur n'a plus mal à la gorge. Avant, je devais tous les jours manger des pastilles. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Pas un seul. Ma santé, ma voix, mes yeux ont changé. Avant, pour jouer au basket, je pouvais mettre des lunettes de sport, maintenant ce n'est plus nécessaire. On dirait que ma vision est améliorée. Je n'ai plus de porter des lunettes. Je vais vraiment rendre grâce. Dans le Saint-Esprit, Dieu nous a fait renouveau. Aussi, donc, notre santé, notre santé, c'est donc améliorée. Je crois vraiment que nous pouvons vivre jusqu'à l'âge de 120 ans. Donc, Moïse avait 40 ans après, à l'âge de 80 ans. Et pendant ces 40 ans, Dieu nous a fait grandement. Je pense que nous aussi. Amen. À l'âge de 40 ans, je suis rentré en Hong Kong. Pour entrer dans la servitude du mystère en Hong Kong. Tout a changé. Je crois vraiment que Dieu nous va entrer dans l'abondance. L'abondance est un but. Donc l'anticipation, c'est assez la volonté de Dieu. Il veut que les non-juifs rentrent dans la plénitude. Et ainsi, tout Israël peut être sauvé. C'est pour ça que tous les Israéliens, lorsque les non-juifs rentrent dans la plénitude, alors eux peuvent être sauvés. Toute la famille peut être sauvée. C'est ainsi pour tous nous. Nous croyons que l'Israël peut être sauvé. Ah, c'est la volonté de Dieu. Comme la terre peut donc dégager de mauvais. De même, tout Israël peut être sauvé. Et ce qu'après, donc, vous pouvez comprendre, à côté de temps, je vais parler. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. La désobéissance, ça veut dire, c'est nos croyances. Donc, tous les états dans la croyance. Donc, les n'ont pas cru.
pour cette bénédiction est faite donc, chez les non-juifs. Maintenant, la compassion des non-juifs. Car Dieu fait compassion aux non-juifs. Il va aussi faire compassion aux Israélites. Dieu a donc choisi les Israélites. Les Israélites ne croient pas. Alors que cette compassion est tombée sur les non-juifs. Ces non-juifs ne croyaient pas non plus. Mais donc, ils ont reçu donc la compassion. Et qu'en est-il des Israélites? Donc, quelle que soit la situation des Israélites, j'ai fait compassion aux Israélites, car j'ai fait compassion aux non-juifs. Je ne peux pas ne pas faire compassion aux Israélites. Car c'est non-juifs, ils étaient dans le mauvais. Je vois que moi-même, dans le passé, j'étais dans le mauvais. Je vois que beaucoup de hommes sont dans le vrai. Lorsque nous faisons des erreurs, nous avons des excuses. Repousser les responsabilités. Le vieux Adam est toujours là. Je vois parmi personnel, je vois qu'il y a encore beaucoup de vieux Adam. Lorsqu'il fait une faute, on rejette la faute sur les autres. Donc c'est mauvais, donc faible. Dieu nous a donc compassion d'eux. Et quand il y a des Israélites, comment je peux pas ne pas avoir compassion d'eux? C'est pour ça que je dis, je vais aussi avoir compassion des Israélites. Toutes les Israélites vont sauver. Les rochers sont si bien. Ils sont si dans l'abondance. Les Israélites en plus, c'est mon peuple élu. Ce sont les descendants d'Abraham. Comment je ne peux faire compassion d'eux? Donc, c'est une partie. Donc, une connaissance importante. Verset 36, c'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Il voit donc la promesse de Dieu est très fort. Sa fidélité est un mystère. Personne ne peut le deviner. Maintenant, ce que l'on dit, les Juifs et les Israéliens n'ont pas cru. Dieu fait compassion aux Juifs. Après avoir donc compassion des Juifs, il retourne pour avoir compassion des Israéliens. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Qui peut connaître la volonté de Dieu? Personne ne sait. Dieu, donc, il y a sa sagesse. Mais toute chose lui appartient. Et compter sur lui. Ses voix sont interprétables. Tout est dans son jugement. Il y a la connaissance de Dieu. Dans l'abondance. Il a dit que le baptême, nous avons plus de 200 personnes. Cette année, nous avons 566 personnes qui étaient baptisées dans l'église 11. Donc, que toute la gloire revient à Dieu. Dans cette période de pandémie. Beaucoup de gens sont tendus. Il n'y a pas de travail. Mais je vois tous mes frères et sœurs sont dans bénédiction. Nous rentrons dans l'abondance, dans la plénitude, le nom de personne, notre vie spirituelle et la révélation de Dieu. Donc, à chaque dévotion matinale ou le week-end, Dieu nous guide grandement. Nous grandissons, donc c'est comme si c'était, comment on dit ça, on dirait que c'est fort différent de l'extérieur, fort différent des églises, des autres églises. Nous sommes donc dans grâce,
nous sommes donc excités, nous rentrons dans l'abondance. Dieu fait que notre bénédiction soit aussi la bénédiction des Israéliens. Amen. Je bénis tous. Frères et sœurs, levons-nous. Et remercions notre Dieu de l'abondance et l'amour parmi nous. Amen. Oui, que toute chose lui appartient, comptez sur lui, lui appartient. Que toute la gloire vienne jusqu'à l'éternité. Amen. Se rendre dans l'esprit pour prier, pour louer, pour honorer notre Dieu. Oui, tu vaut la peine, Seigneur, tu es ton Dieu, tout appartient. Oui, ensemble, oui, ensemble, tu vaut la peine, Seigneur. Toutes ces choses t'appartiennent. Oui, toutes choses oui, ensemble, prions, remercions l'élection de Dieu, Marie nous semble mais tu nous as choisi. Oui, tu as fait choisir nous pour que nous avons facilité dans la vie, pour avoir cette dignité, l'abondance. Oui, nous avons quitté la présence de Dieu. Nous louons le Seigneur.
Seigneur, nous te remercions. Et c'est samedi. Oui, tu n'as pas jeté les Israéliens. Et ta compassion est arrivée en nous. Nous te remercions pour donc, ces grâces de Jésus, parfois, pas parce qu'on a fait quelque chose. Tout est de la grâce. Oui, c'est ton amour. Nous te remercions, Seigneur. Aujourd'hui, verset nous dit, nous sommes dans les oliviers sauvages. On a été coupés pour être donc traités sur l'arbre de vie. Oui, nous avons tout de nourriture de l'arbre. Merci Seigneur. Dieu a béni grandement l'Église. Ils ont beaucoup de cas. Le nombre a augmenté de nos péchés. Il y a beaucoup d'endroits. Il ne manque de rien. Pour Seigneur, nous avons la santé, la paix. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous dit, un fait de grand rappel au verset 20, car nous avons tout pour être debout. Nous ne devons pas être orgueilleux. Nous devons continuer à être alors déjà nous avons remercié à cause de la compassion et de la grâce, nous avons remercié. Donc nous devons être humbles devant Dieu et nous recevons tout est à cause de Dieu, tout est à cause de Dieu. Puis ensemble pour prier pour nous-mêmes, pour nous prier ils sont dans Dieu. Nous devons être humbles devant toi. Que toute la gloire te revienne. Que la gloire ne vienne pas à moi-même, mais que la gloire revienne à Jésus. Oui, priez pour soi-même. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces dernières années. Et pendant que nous as donné tant de bénédictions. Nous te remercions pour les bénédictions. Matin, nous allons devant toi. Nous te remercions. Il n'y a pas de quoi te vanter. Il n'y a vraiment pas de quoi te vanter. Donne-nous encore un cœur, encore humble, pour ne pas nous élever, pour que nous sommes donc l'abondance de la spirituelle. Nous avons oublié qui nous sommes. Père, merci. Nous pouvons expérimenter l'abondance. Nous pouvons donc justifier par la foi, béni tout ceci de ta grâce, Père. Et pour le prochain jour, que nous rappelons la compassion, grâce et compassion, tout ça vient de toi. Oui, pardonne-nous tout ce que nous avons inventé. Nous enlevons nous-mêmes. Pardonne-nous. Pardonne tout ce que nous avons réalisé aussi. Oui, enlevez notre pensée. Croyons tout. Tout vient de toi. Oui, Père, nous te remercions. Parce que tout le monde est dans ton cœur. Nous avons remplacé. Tu as pardonné les gens. En fait, tu nous as jamais jeté Israël. Tu nous as bénis. Oui, tu veux pour que toucher les
pour qu'ils soient jaloux, pour qu'ils demandent tout le temps vers toi. Et tous les matins, nous venons vers toi. Et prier pour Israël. Oui, le verset. Oui, tout Israël sera sauvé. Car il va calmer pour les cheveux. Donc, nous ne croyons pas dans les rebelles. Et dans la justification par la foi. On veut une vie de justification, ils sont dans l'abondance. Alors ils vont être touchés. Et là, nous jaloux. Nous voulons aussi croire. Oui, ce Dieu, nous allons croire en Jésus-Christ. Oui, aide-nous. Oui, nous prions 2 à 2. Et un pour les pays, pour les danses, pour les non-cheveux. Et le peuple lié avec Israël. Et l'autre, leur prier pour enlever leur cœur endurci, pour donner plus de foi pour retourner vers Dieu. Ensemble, on priera 2 à 2. Et un pour la jalousie qui retourne pour retourner vers Dieu. Oui, frères et sœurs, levons-nous. Les Israéliens ont eu le cœur aussi pour que les églises donc juifs puissent entrer dans l'abondance. 呢度嘅豐富呢個字咧，同第12節，何況他們的豐滿咧，嗰個豐滿係同一個字。Donc cette plénitude, c'est par rapport au verset 12, c'est le même mot. Donc pour entrer dans la richesse, dans la plénitude. Tout ceci est donc la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre richesse, notre nous avons donc la grâce. Tout est béni. Amen. Pour savoir que nous sommes dans la grâce. Nous sommes ensemble debout. Ça, c'est une vie de Jésus par la foi. Donc, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes donc intelligents, c'est Dieu qui nous a donné la grâce. À cause de la qualité de nos cheveux, Dieu nous a choisis. Nous n'avons pas à être fiers. Nous avons montré c'est la grâce de Dieu et aussi la croix de Christ. Nous sommes dans cette grâce. Entrons dans la prière et nous sommes devant dans debout dans Dieu. Nous sommes donc entrés dans la richesse et la plénitude. L'abondance qu'ils ont Dieu. À cause de Dieu dans l'abondance, la richesse et la plénitude dans toutes les paroles. Nous sommes dans cette grâce pour grandir, pour être dans la plénitude, pour nous sauter. La grâce et sur la tête du ciel, l'œuvre du Saint-Esprit, le cadeau de Dieu.
ce que Dieu nous donne, à l'abondance du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit, notre santé, ce qui nous appartient, aucun de nos enfants doit entrer dans cette abondance, dans cette pandémie. Nous devons entrer aussi dans l'abondance pour ne pas être influencés par la pandémie, pas influencés par les relations internationales, car nous sommes sous la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous continuons pour la victoire, pour faire face au pouvoir les lèvres du diable, y compris par la foi, nous marchons de l'avant. Maintenant, je demande d'ouvrir nos mains. Nous devons bénir Israël, que Israël puisse être donc florissant. Nous devons prier pour notre pays, mais aussi pour que là où dans pays où vous êtes, pour que votre pays, votre Église soit bénie, car vous nous faites bénir. Pour que Israël soit béni, soit béni. Nous prions pour Israël, pour notre pays, notre ville, aussi votre Église, toutes les églises, toutes les gens ont une bonne relation avec Dieu. On va toquer dans recevoir la bénédiction de nous allons bénir cet arbre, bénir Israël. Saint-Esprit, écoute nos prières pour que la bénédiction d'Israël pour être sur tous les Israélites, pour que tout Israël soit sauvé. Notre plénitude, puis aussi leur plénitude. Nous sommes tous dans cette grâce. Nous sommes dans notre compassion. Au nom de Jésus, je déclare la promesse d'Israël ne tombe pas à l'eau. Le choix de nous, je fais. Et encore plus. Encore plus de l'église, je fais. Et pour plus de frères et sœurs, puis dans l'émission, puis nous donne fait de grâce. Pour que la terre soit bénie, que toutes les personnes de la terre, y compris les Israélites, doivent être bénies. Que toute la terre soit tournée vers toi. Merci de venir. Merci au nom de Jésus, je bénis chaque frère pour venir, pour y entrer dans la bénédiction. Que Dieu bénisse tous les points, que ce soit votre santé, que la relation entre Dieu, la relation de la terre, la relation avec le gouvernement soit bénie. En plus, dans la plénitude. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Merci Seigneur.